un match très intéressant et Arsenal face à Newcastle. Arsenal ne va pas bien, ne va pas bien du tout, du tout, du tout. On va commencer par ce match de Arsenal. Donc, tout de suite, les compositions: Nick Pope au goal, Livramento, Schär, Burn et Hall pour la défense de Newcastle. Et pour le milieu de terrain, Longstaff, Bruno Guimaraes, Willock. Willock qu'on ne voyait pas depuis très longtemps. Je pensais qu'il n'était plus dans l'équipe. Ok. Et donc, en attaque, on a Gordon, Isaac et Joelinton. Voilà pour cette équipe de Newcastle. Pour cette équipe de Newcastle, franchement, ils ont fait des choses, hein. C'est très intéressant. Vous allez comprendre tout de suite. Pour Chelsea, pour Arsenal, je sais pas pourquoi j'ai Chelsea. Pour Arsenal, on a au goal David Raya, Partey, back droit. C'est devenu son poste, apparemment, on comprend pas un peu. Partey, back droit, Saliba, Gabriel et Timber. Voilà pour la défense de Arsenal. Et au milieu, on a Saka, Rice, Mike Merino. Je le vois jamais jouer celui-là, mais quand il joue, il est intéressant. Et Gabriel Martinelli à gauche. Et deux attaquants, on a Trossard et Havertz. Bon, pour les matchs, les gars, Arsenal est fatigué, hein. Arsenal est fatigué. Ils sont fatigués. Franchement, ils sont fatigués. City les a fatigués les années précédentes et tout. Donc, franchement, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. L'équipe est fatiguée, mais d'une manière. Ils n'arrivent plus à jouer. Il n'y a plus trop de cohérence. Ils sont frappés. Ils sont frappés facilement. Franchement, c'est étonnant comment j'ai pas compris ce qui s'est passé. Franchement, j'ai pas compris. Moi, je regarde le match et je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? L'Arsenal joue pas. Ils viennent, ils se font frapper à Newcastle. Mais il faut dire quand même que cette équipe de Newcastle, c'est une très bonne équipe. Et c'est très dur de les prendre chez eux. On a vu avec Chelsea en coupe. Enfin, après, bon, c'est une équipe B, comme je disais l'autre fois. Mais quand même, c'est très dur de jouer contre Newcastle chez eux, à domicile. Non, franchement, les gars, Newcastle, je pense que c'est l'équipe qui, avec City peut-être, non, en vrai, avec Liverpool pour cette année, qui sont les plus durs à battre chez eux. Franchement, c'est incroyable, c'est vraiment dur. Chelsea en a fait les frais avec le match du coupe qu'ils ont perdu, 2-0 je pense. Et là maintenant, Arsenal, franchement, ils font une bonne saison, une bonne deuxième, enfin, c'est fin de première partie de saison. Ils font une bonne fin de première partie de saison, Newcastle, avec voilà, cette victoire, du coup, deux victoires contre deux gros, un coupe contre Chelsea et là encore contre Arsenal et un but 1-0. On va pas traîner directement à l'action du but. Regardez le centre de Gordon qu'il envoie pour Isaac, la tête. Les gars, Isaac, il est tout seul. Il est tout seul. Regardez, il est tout seul. C'est comme le but du match Real-Barça, le Classico pour ceux qui l'ont vu. Quand Lewandowski met sa tête, personne ne le tenait en fait. Il était vraiment solo, mais seul de chez les sols, quoi. Rudiger ni Militao, aucun des deux tenait. Et c'était la même chose. Regardez l'action, comment tout seul il centre, il met la tête normal, il est tout seul. Tout seul, ils sont perdus, personne ne le colle. Donc voilà, c'est facile. Mais en dehors du but, la défense était très laxiste. C'est rare quand tu as, quand des joueurs comme Saliba et la défense avec Gabriel et Saliba, pardon, si costaud, tu t'es dit, bah frère, ça va coller, ça va mettre la pression. Mais non, pourtant, pour moi, c'est la meilleure défense de la première ligue, hein. Pour moi, c'est les deux meilleurs ensemble, je dis bien ensemble, les deux, c'est le meilleur parti, c'est la meilleure ensemble, ils sont les meilleurs. Franchement, c'est les meilleurs. Donc les deux comme ça ensemble, c'est les meilleurs. Mieux que Van Dijk Konaté, je le dis clairement. Mieux que Ruben Diaz Stones, clairement. Et on va pas parler de Chelsea, c'est pas ouf. Donc après c'est une équipe jeune, donc voilà, ils sont pas encore à un niveau. Mais pour les trois là, c'est Arsenal qui a la meilleure partie, les meilleurs défenseurs centraux. Les deux ensemble, c'est les meilleurs ensemble. Je dis bien ensemble. Voilà. Et franchement, là, pour ce match, il y avait trop de laxisme. C'était trop. On lâchait, il n'y avait pas de pression. Ça ne mettait pas d'agressivité, d'impact sur le match, sur les joueurs. Ça laissait un peu jouer, ça laissait venir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, Newcastle, ils en ont profité. Ils ont tenté des choses. Et voilà, avec cette tête d'Isaac sur le centre de Gordon. Les Newcastle, ils ont bien joué. Franchement, ils ont bien joué. Deuxième mi-temps, je dirais qu'ils ont mieux joué la deuxième mi-temps. Non, ouais, je dirais qu'ils ont mieux joué la deuxième mi-temps. En première mi-temps, Arsenal a essayé de mettre la pression dès le début, comme ils font à chaque fois en fait. Arsenal met la pression dès le début avec des joueurs Martinelli, Saka à côté.
Enfin, quand il y a des joueurs comme ça sur le terrain, tu peux rien y faire en fait. Merino a commencé ce match. Merino a commencé. Je le vois jamais. C'est la première fois que je le vois. Son match était moyen, très moyen, mais c'est même pas que lui, c'est toute l'équipe d'Arsenal, franchement. Leur note, c'est même pas 6 les gars, c'est vraiment très petit. On n'a rien vu en fait. On n'a rien vu, à part peut-être Timber à côté. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Martinelli a tenté des choses, mais c'était pas assez. Cette équipe de Newcastle a réussi à bien bloquer Arsenal. Même s'ils ont eu quelques occasions, c'était pas assez pour gagner le match. Et Newcastle, en ce moment, franchement, ils sont durs à prendre chez eux. C'est vraiment incroyable. C'est l'équipe qui est la plus dure à prendre chez eux avec Liverpool. Euh, ouais, non, faut venir chez eux à domicile et les battre. Bonne chance, quoi. Vraiment bonne chance. Faut vraiment avoir un plan qui t'a travaillé depuis pour venir et les battre. Mais en tout cas, voilà, pour ce match, à part le but d'Isaac, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, il n'y a pas eu grand-chose. Et ils ont gagné ce match sur la tête d'Isaac, sur un très bon centre. Franchement, il faut le dire. Un très bon centre de Gordon. Franchement, le centre était parfait. Parfait, gros. Il avait juste à sauter et mettre la tête, en fait. Voilà, tout il n'y a rien d'autre à faire. Cette équipe de Newcastle a mis plus d'agressivité, plus de force dans les duels, plus d'efforts aussi, offensivement comme défensivement. Alors qu'Arsenal, on avait l'impression qu'il y avait des trous à chaque fois. Sur des replis défensifs, il y avait des trous. Et donc, je les sentais fatigués en fait. Ils étaient un peu fatigués. Je sais pas, peut-être que c'est les enchaînements des matchs. C'est normal, Newcastle ne joue pas. Donc on s'attend à ce que Newcastle soit plus haut cette saison au classement. Parce qu'ils ne jouent pas à l'Europe. Et voilà. Donc ils mettent plus de force, plus d'envie dans l'impact, plus de duels. Car ils ont que la première ligue à jouer. Ils ont pas l'Europe et les petites coupes bien sûr. Mais du coup, Arsenal, les joueurs, j'avais vraiment, vraiment l'impression qu'ils étaient fatigués. Et je pense qu'ils étaient fatigués. Voilà. Et voilà, en tout cas, ça termine pour ce match. 1-0 pour Newcastle. Et pour les notes, franchement, les notes, je dirais que. Voilà, on va passer aux notes. Pour les notes des joueurs de Newcastle, moi, c'est pas Newcastle, tout est sur mon PC, donc il faut que je regarde. Ils sont notés Nick Pope 6, Livramento 5, 7, Char 6, Burn 5, Hall, Lewis Hall, le joueur de Chelsea dont je vous ai parlé la dernière fois, qui est prêté. Il fait vraiment un très bon match. Il a fait un bon match. C'est d'ailleurs celui qui a fait le meilleur match, hein. C'est lui l'homme du match, si je ne me trompe pas. Il a 7,5. C'est très intéressant. Longstaff 6, Gumarès 7, 6. Ben, Willock 5. Quand je vous disais que Arsenal a mis la pression au début, c'était très faible pour Newcastle. Au début, c'était faible. Franchement, c'était faible. C'est pour ça un peu les 5 6 un peu collés comme ça. Car l'équipe était. Au début, bah, Arsenal a mis la pression, quoi. Et pour l'attaque, on a Gordon 7, Isaac 6,9 avec son but. Du coup, c'est un 7. On a Joe Linton qui a un 6 tout pile. Il faut savoir que l'équipe de Newcastle sont les seuls. Enfin, c'est l'équipe qui a le plus. Dans ce match, les joueurs qui en sont dans les 6 sont le seul qui ont l'équipe qui a le plus de joueurs au niveau pour le match. En fait, ils avaient 7 6 7 6. Mais surtout, Arsenal, il n'y avait personne, quoi. Il y avait juste un 2-6. Voilà. Note du match 2-6 pour Arsenal, quoi. C'est faible. C'est vraiment très faible. Pour dire que ça montre à quel point Arsenal n'était pas là, quoi. C'est ça, ça montre à quel point les joueurs ils dormaient et tout. Même Raya, c'est faible. Raya aussi, la 6. Mais voilà, à part les trois, on a Raya 6, Saliba 6 et Partey 6. Les autres, c'est faible. C'est faible, surtout de la part de Gabriel Martinelli. On attendait plus de sa part. Saka qui revient aussi, on attendait aussi plus de sa part. Et Havertz, on ne va même pas en parler. Havertz était. En fait, quand tu as une équipe comme Newcastle et tu laisses Havertz dedans, ça ne va pas le faire, c'est mort. C'est ce qui s'est passé en fait, tout simplement. C'est ce qui s'est passé. Et tu as une équipe tellement, tellement agressive, tellement fort défensivement. Et Havertz n'avait pas, il ne pouvait pas être là. Il pouvait vraiment. Ça servait à rien qu'il joue presque. Donc il avait un 4 les gars. Havertz a un 4. Waouh. Un 4 les gars. Donc on a Raya 6, Partey 6, alors qu'il ne joue même pas à son poste, il joue en back droit carrément. Saliba 6,5.
Gabriel, 6. Timber, franchement, on arrondi, mais il n'était pas là trop. Il a essayé des trucs, mais non. Il a eu un 5. Moi, je lui mets un 5. Saka, 5. Saka, 6. Ray, 5. Merino, 6. Gabriel Martinelli, 5. Ouais, 5. Carrément, en fait, c'est un 4 carrément. Trossard et Havertz. Trossard 5, Havertz 4. Ouais, Havertz à 4. Voilà pour cette 9e journée, 10e journée de PL pour Arsenal. On va passer tout de suite au match de Manchester City. Arsenal, les gars, est 4e. Oui, ils sont descendus. Ils sont descendus car il y a eu le match de West Ham-Nottingham et West Ham a gagné. Et Nottingham a gagné 3-0, même si West Ham a eu un carton rouge. Nottingham a gagné 3-0 et Nottingham est là en ce moment 3e, les gars. Incroyable. Donc Arsenal, ils sont pas en forme, les gars. Ils sont vraiment pas en forme. Ils sont en train de descendre au niveau. Donc, ouais, donc voilà. Donc, juste pour le classement, Arsenal descend en 4e place avec 18 points. Donc, maintenant, si Chelsea va jouer, si Chelsea gagne, Chelsea peut devenir 3e, les gars. Chelsea peut être 3e, même si ça sera dur. Mais bon, on verra bien. Allez, on passe au prochain. On passe au match de Manchester City. Voici les compositions des deux équipes. Eh bien, Arsenal a perdu. Et donc, on s'attend à ce que City gagne, mais City ne gagne pas non plus. City perd, les gars. Choquant, mais oui, City perd contre Bournemouth. City perd contre Bournemouth, les gars. Bournemouth, les gars. Mais quand je vous dis que City est fatigué, les gars, c'est maintenant qu'il faut jouer City. Il faut jouer City maintenant. Mais toutes les équipes, juste des équipes avec des envies et une construction de jeu peuvent gagner contre City, les gars. Toutes ces équipes-là peuvent gagner contre City. Je pense qu'il faut vraiment que Chelsea joue contre City maintenant. Si on peut faire sauter nos matchs et juste affronter City maintenant, tout de suite là, ça serait magnifique. Les gars, City a perdu. City a perdu 2-1 et il faut savoir que City perdait 2 euros, les gars, pas 1 euro où ils sont remontés à 1-1 puis pour nous faire marquer. Non, c'était 2 euros. City perdait 2 euros, les gars. Donc pour vous dire, City est malade, est vraiment malade. C'est beaucoup de blessés, je vous ai déjà annoncé les blessés. Franchement, il y a une hécatombe de blessures. C'est incroyable. Je vous annonce les blessés encore une fois, les gars. Il y a Oscar Bob blessé, Joe Gvardiol, Grealish, Jérémy Doku, Rodri. Rodri, ça sera pour longtemps, les gars. De Bruyne, le maître à jouer de l'équipe avec Rodri, c'est les joueurs les plus importants. Et en plus, si Doku est blessé, les gars, il manque de saveur dans l'équipe. Vraiment, les trois, c'est trop important. Et en termes de technicité, de toucher de balle, un Savio, un Oscar Bob, les gars, c'est très important parce que eux aussi ils sont blessés. Savio aussi est blessé. Ruben Diaz blessé, les gars. Kyle Walker, le joueur le plus rapide de l'équipe, peut-être avec deux coups. Et en récupération, les joueurs les plus importants parce qu'il peut se placer vite. C'est vraiment les joueurs les plus importants sont blessés en fait. Il faut savoir que Guardiola s'est aussi blessé aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Enfin, ouais, aujourd'hui pour le match, si je ne me trompe pas, lui aussi s'est blessé. Mais c'est trop en fait. Ils ont beaucoup trop de blessés. C'est maintenant qu'il faut jouer City, les gars. C'est maintenant qu'il faut jouer City. Purée, on a United à jouer leurs voisins alors qu'on devait jouer contre City. Il faut qu'on joue contre City. C'est maintenant. Dans ce match, les gars, à part les deux buts que vous voyez, les gars. Bournemouth, ils rigolent pas, hein. Franchement, Bournemouth ne rigolait pas. Ils sont venus pour gagner. Ils voulaient gagner. Ils n'ont pas eu peur de City. Ils ont fait reculer City jusqu'à marquer leur but. Ils ont mis les deux buts, les gars. Heureusement qu'il y a la tête de Stones, si je ne me trompe pas, qui marque sa tête. Son nom, de Guardiola, pardon. Guardiola qui marque. Sinon, les gars, ils sont pas là, hein. Franchement, le but de Guardiola, je ne sais plus si c'est la tête ou une frappe, mais Guardiola a marqué son but. Et heureusement qu'il y a ce but, mais en même temps, ça n'a rien changé. Mais pour le score, ça montre que c'était un peu serré. Mais Bournemouth, les gars, c'était 2 euros. C'était 2 euros. Depuis quand 2 euros Bournemouth? 2 euros à City? Mais wesh, c'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Donc City a perdu 2-1 à Bournemouth sur la deux buts. Très intéressante aussi. Cette équipe de City est fatiguée avec beaucoup de blessures, beaucoup de joueurs voilà, qui ne sont pas là, quoi, qui
blessé. On a le but d'Evan Nilsson qui marque son but sur une passe des Kerkez. Et la première mi-temps, on a d'abord Semenyo. Je regarde tout de suite, on a Semenyo qui marque. Puis Evan Nilsson en deuxième mi-temps. Et à la dernière minute, vers la fin, Godogan qui fait un centre. Je me disais bien, c'était ça. Et Guardiol qui met une tête. But du Guardiol. Et ça fait 2-1. À la 82e minute, les gars. C'est à la 82e minute que City marque. City est fatigué. City est fatigué. Il faut jouer City maintenant, les gars. Il n'y a personne à City. Il n'y a personne. L'équipe de City, il n'y a personne. Là, les joueurs les plus importants ne sont pas là. Il manque plus que Ederson ne soit pas là pour dire que c'est fini, quoi. Vraiment, c'est maintenant qu'il faut jouer City. Et ils nous ont fatigués. Ils nous ont fatigués. Enfin, ils perdent des points, frère. Enfin, ils perdent des points. Faut le dire. On s'en il fallait qu'ils perdent des points. Donc voilà, ils ont perdu leurs points. Et regardez ces actions, les gars. Deux actions. Haaland, il a raté ça, les gars. Haaland a raté ça. Et regardez ce qui s'est dit rate. Deux occasions, je ne me trompe pas. La tête d'Haaland et la frappe aussi. Wow, les gars. City, voilà. Même s'ils n'ont pas les joueurs, ça ne veut pas leur réussir. Même les frappes qu'ils font, ça ne veut pas leur réussir. Ils sont fatigués. Ils n'arrivent plus à créer le jeu. Les artistes ne sont plus là. Franchement, à part Bernardo Silva, les vrais artistes ne sont plus là. Foden était titulaire. Quand je vous dis Foden était titulaire, mais faux automatique, il n'a rien fait. Haaland était là aussi, mais franchement, à part cette action-là, j'ai pas vu grand-chose de lui non plus. Il n'y a pas eu beaucoup de choses. City, ils n'ont rien fait. Hein. Ils n'ont vraiment rien fait. Les joueurs en note, les joueurs de Bournemouth sont au-dessus de City et largement même pour vous dire. Il y a certains autres qui sont au-dessus d'eux. Quand j'ai vu le match, on comprenait que Bournemouth voulait gagner. Ils n'ont plus peur de City. Personne n'a peur de City. Il ne faut pas avoir peur de City. C'est maintenant qu'il faut les gagner, les gars. Donc voilà, deux buts de Bournemouth. Ils viennent, ils ont fait leur jeu avec Semenyo et Van Nilsson qui marque leur but. Et du côté de City avec le but de Guardiol, voilà, qui marque son but et qui sort sur blessure. Il faut savoir qu'il est blessé. Encore une blessure, les gars. Wow. Quand c'était Chelsea, là, on parlait pas. Il y avait 15, 14 blessés. Et là, quand c'est City, bah, franchement, je suis content. J'en ai marre des City. J'en ai marre des City. Je les aime bien. J'aime trop l'équipe, en fait. J'aime bien comment ça gère. C'est trop beau. C'est la meilleure équipe que j'ai vue depuis. Même Barça, je pense que en termes de force d'équipe, elle est mieux que dans le temps du Guardiola au Barcelone. Cette équipe de City est vraiment plus forte, je trouve. Surtout avec des jeunes comme Oscar Bob et tout ça. Et Doku et Mathieu Nunez qui apporte sa patte, même s'il n'est pas toujours titulaire lui d'ailleurs. Mais voilà, ces deux équipes-là, enfin Arsenal et City ont fait de mauvaises performances, tout simplement, c'est ce qu'on doit dire, des mauvaises performances les gars. Donc voilà, j'espère que Chelsea va gagner son match. J'espère. Je joue contre United les gars. Je joue contre United, donc on verra comment ça va se passer. Allez, j'espère que vous avez aimé ces vidéos. Moi, j'ai aimé les faire. Partagez, les gars. Likez, partagez, visionnez. Et surtout, dites-moi en commentaire comment ça se passe pour City, les gars. Parce que, est-ce qu'ils vont lui prendre le titre? Liverpool est beaucoup plus chaud cette année. Et Arsenal est en train de gâcher sa chance. J'ai pas dit, mais Arsenal est en train de gâcher sa chance. Parce que City est fatigué. City n'a pas les joueurs. City a beaucoup de blessures. City est moins cohérent que les années précédentes. Si Arsenal veut faire quelque chose, c'est maintenant. Donc, il faut vite qu'ils se réveillent parce que là, ils sont en mauvaise posture. Que je vous dis encore, Arsenal est quatrième. Si Chelsea gagne, Arsenal sera cinquième, les gars. Donc, les gars, j'espère que vous avez aimé ce match. J'ai aimé le faire. J'ai aimé faire les vidéos pour ces matchs-là. Dites-moi en commentaire